Ouais, bonsoir les gars. J'espère que vous allez bien. Donc, si on vous demande, on a oublié. Les voisins. Donc, si on vous demande, on a oublié. On n'a pas oublié, hein. On n'a pas oublié ce que vous avez fait hier. Parce que hier, c'est pas l'Atlético n'est pas qualifié. Mais vous avez donné la qualification à l'Atlético de Madrid. Ça, il faut le dire. Il faut le souligner. Moi, je n'arrive pas à comprendre une équipe qui mène 2-0 23e minute 2-0, qui a perdu à l'aller 2-0 et retour 4e minute 1 but, 23e minute 1 but. Donc disons 24 minutes vous menez 2-0. Qu'est-ce que vous devez faire? Normalement dans la logique, pour une grande équipe, qu'est-ce que vous devez faire? Vous repliez un peu, vous amorcez un peu, vous préparez bien pour réattaquer. Mais vous menez 2-0 les gars. Vous êtes en haut là-bas, vous fichez quoi là-bas? Repliez, faites descendre un peu la tendance pour que si les joueurs puissent souffler et trouver des bons moyens pour pouvoir réattaquer. Mais vous menez 2-0, les gars. Maintenant vous êtes là-bas, en haut là-bas. Vous fichez quoi? Vous voulez tuer le match 3-0, 4-0. Donc pour vous les Barcelonais, l'Atlético n'a pas venu pour vous gagner. L'Atlético est venu pour vous regarder. Chaque jour n'a pas la même chose. Hein. Moi je me rappelle, Pep Guardiola a joué des finales avec City. Bien sûr, de la Champions League. Première finale face à Chelsea. Il a perdu. Pourquoi? Parce que lui pensait que c'est en attaquant, qu'il allait gagner le match. Il a attaqué. Chelsea a eu un but, contre-attaque, un but. Le match est fini. Ils ont défendu dans le match est fini. Ils ont plus la fin. N'est-ce pas? Après 2 ans, il est revenu avec qui? Il est revenu avec Inter. Qu'est-ce qu'il a fait? Guardiola, il est le maître. Guardiola est plus fort que vous entraînez là, en ces flics. Bien sûr, mais Guardiola est plus fort que lui. Guardiola, son jeu c'est plus cohérent que pour lui. Mais il fait quoi? Guardiola a compris que non, attaquer chaque fois là, ça prend pas toujours. Donc du coup, il fait quoi? Donc du coup, il a replié avec l'Inter, il a replié face à Inter. Et il a fait 1-0. Inter a loupé combien d'occasions? Inter City là. Inter a loupé combien d'occasions? Combien? Une dizaine. Mais Guardiola a compris que non, c'est pas 1% qui va rapporter, comment on appelle là, le match. Il a fait quoi? Il a défendu. Il a défendu face à Inter. Bah ça c'est pareil. L'année passée, vous menez, comment on appelle là, Inter. Vous êtes en haut là-bas. Vous menez. Si le match est fini là, vous êtes qualifié. Vous êtes en haut là-bas. Bon, les gens ont eu un compte. Ils ont gagné 3-3. Prolongation, ils ont tué le match. C'est la faute à qui? Après, vous accusez les arbitres. C'est les arbitres. Oh, c'est pas les arbitres à la fin. On a vu Mourinho ici. Mourinho avec Bayern ici là. Mourinho a défendu face à Bayern. Il a fait 2-0. Il a fait tabourer. Face à Barça ici là. Il a gagné à l'aller. Retour là. Il a fait tabourer. Tout le monde a vu ça. Mais vous marquez 2-0. Repliez un peu. Ou bien soit même si vous ne repliez pas, mais la défense doit rester à sa place. Mais vous êtes toujours en haut. Vous cherchez hors-jeu. Mais vous pensez quoi? C'est hors-jeu, ça apprend ça. C'est toujours ça apprend quoi? Non, ça va pas prendre toujours. Non. Vous n'êtes pas le seul sur le terrain. Le grand bassin de retour. L'Europe est prévenue. Vous n'avez rien compris. Ligue des champions, c'est pas championnat. C'est pas Liga. Où vous tapez les 4, les 5, là, c'est pas Liga. Quand même, moi, mon analyse, c'est quoi? C'est pas que l'Atlético est qualifié. Ok, ils ont gagné l'aller. Mais c'est pas ça qui a gâté son match. Parce que vous basez sur les erreurs que les erreurs arbitrage. Mais ça, c'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les arbitres ont toujours fait des bavures. On a vu ça. Ils ont toujours fait des erreurs. On a vu ça. De tous les deux côtés, il y aura toutes des erreurs. Voilà. Vous dites non, ils ont annulé vos buts, c'est but. Non, Firmino, ils ont pété son nez, c'est penalty. Mais dans le contexte où ils ont pété son nez là, vous devez voir là-bas, c'est pas que non, le gardien est sorti sur lui. Il a tiré, il vient de tomber sur pied les gardiens. Donc vous devez bien montrer l'image. Regardez bien l'image. C'est pas le gardien qui vient de tomber sur lui, mais c'est le contexte, c'est lui qui a têté, il vient de tomber sur pied les gardiens. Donc analysez bien. Vous les Barcelonais, analysez bien. C'est vrai, match ça là, vous devez gagner au moins 3 ou même 4. Mais
Et regardez aussi les occasions que vous avez loupées. Regardez aussi. Regardez les occasions que vous avez loupées. N'accusez pas l'arbitre. L'arbitrage n'a rien fait. L'arbitrage n'a rien fait. Vous n'étiez pas à la hauteur. Vous avez pensé que non, presser, ça pouvait payer. Non. Presser, ça paye, mais ça ne paye pas toujours. Il y a des matchs là, élimination là, ça ne paye pas toujours. Parce que là, le fait que tu presses à ce moment-là, ton équipe va craquer. Vous ne sont pas des robots. Moi, à la fin, j'ai vu les Yamal, il n'avait même pas passé un seul joueur parce qu'il est fatigué. Il est fatigué. Le meilleur joueur du Barça, c'est Rafinha. Si Rafinha n'est pas là, le Barça n'est pas cohérent. Ok, vous pouvez gagner face à l'Espagnol, vous pouvez gagner face à Getafe, vous pouvez gagner face à qui. Mais sans Rafinha, vous ne pouvez pas gagner face à les grands. Ça, c'est impossible. Et regardez tous les matchs que vous avez joués là. Si Rafinha, contre les grands, je ne parle pas des petites équipes. Contre les grands, contre Atlético, contre les Real, contre City, contre Paris, sans Rafinha, qu'est-ce que vous faites? Vous perdez. Et c'est logique. Regardez l'année où vous avez gagné Benfica, retour là. Aller, Rafinha n'était pas là, aller. Retour, quand il est guéri, il a placé son doublé. Classico, vous avez placé Real, vous avez tapé, n'est-ce pas? Rafinha n'était pas là. Mais finale de coupe de Super Coupe là, Rafinha était là. Il a placé son doublé, n'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Bien sûr que Yamal est fort, mais Yamal n'a pas le meilleur joueur du Barça, c'est impossible. Regardez bien, Rama il est fort, mais regardez bien. C'est quand Rafinha est là que Yamal brille. N'est-ce pas un peu? Quand Rafinha est présent, Yamal brille. Vous devez accepter ça. Moi, il pense que l'Atlético ne s'est pas qualifié parce qu'ils ont su gérer les matchs, mais c'est Barça qui a mal géré son. Moi, Barça gagne, Barça ne gagne pas, moi je m'en fous. Hein. Je m'en fous. Je ne suis pas supporter de Barça ni Atlético. Moi, mon équipe dans le football, c'est le Real. Peut-être mon cœur penche un peu sur Chelsea, mais c'est le Real. Mais vous menez 2-0. Vous n'avez pas vu l'année où le Real s'est fait dominer par City. Mais à la fin, ils ont fait quoi? À la fin, ils ont gagné, non? Ils ont dominé, City a dominé. Mais ils ont replié, ils ont compris que non, ils ne peuvent pas, avec City balle au pied, ils ont replié. Et à la fin, qui a gagné? C'est le là qui s'est qualifié. Quand on dit Champions League aussi, là, il y a l'expérience. Vous avez l'expérience qu'est l'Atlético. Vous avez 5 Ligues des Champions. Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites en haut là-bas? Vous menez déjà 2-0. Vous menez 2-0. Qu'est-ce que vous faites? Restez, hein? Repliez un peu. Pour moi seulement, le problème, ce n'est pas l'Atlético, c'est Barça qui n'a pas bien joué. Après, vous accusez l'arbitrage. L'arbitrage n'a rien fait. Barça qui ne vaut rien. Vous ne valez rien. Voilà. Votre entraîneur, lui, pense que non, c'est hors-jeu, il va gagner. Non. Hors-jeu, ça va prendre, mais ça va pas prendre toujours. Vous pensez que non, les équipes là n'étudient pas. Les équipes là, ils vous étudient, non? Ils étudient. Allez, même chose. Même hors-jeu là. Koubassi a fait faute, il a pris rouge, il est sorti. Ça vous a pénalisé, n'est-ce pas un peu? Retour, c'est même chose. Garcia, hors-jeu, il a pris rouge, ça vous a pénalisé. N'est-ce pas? Mais à qui la faute? C'est vous. Vous jouez l'hors-jeu seulement. Jouez vos ballons. Si vous menez 2-0 là, repliez. Vous jouez les comptes. Yamal est rapide. Et l'autre aussi est rapide, qu'on appelle là. Et Fumé est rapide. Olmo aussi il est bon. Vous faites quoi? Vous êtes toujours là-bas. Vous voulez faire quoi? Vous voulez montrer quoi à qui? Vous êtes pas, c'est Paris quoi. Vous pouvez c'est Bayern ou c'est comment on appelle là, City quoi. Mais non. Mais c'est mon Pep Guardiola me comprend que non. Pressé à ça rien. Il replie non. Il replie son équipe. Il fait descendre son équipe. Mais vous là c'est quoi? Vous voulez montrer que non vous gagnez sans défendre. Vous gagnez sans défendre. Vous ne défendez pas. Vous voulez gagner seulement. Voilà ça. Allez à la maison. Depuis 2015 hein. Moi, il me rappelle, dernier Ligue des Champions de Barça, ça m'a trouvé au pays, hein, ça m'a trouvé en Côte d'Ivoire. J'étais jeune, hein. J'étais jeune. Donc, si on calcule maintenant, là, en ce moment, il était très jeune. Mais Audi, là, il vieillit. Barça n'a pas encore touché trophée Champions League. 11 ans, c'est pas petit, hein. Si on a 11 ans dans notre âge, on est jeune. Depuis, moi, je suis en Côte d'Ivoire, Barça a rapporté dernier Champions League jusqu'à maintenant, jusqu'en 2026. Vous cherchez quoi? Vous voulez le même jeu là. Face à Inter, même chose. Face à Paris, même chose. Face à Benfica, même chose. Face à Leipzig, même chose. Face à Francfort, même chose. Oh, mais à la fin, là, réfléchissez, non? Réfléchissez aussi. Bon, un coup de gueule, c'est que si Barça vaut rien. Voilà, Barça vaut rien. Jouer championnat là, nous on va jouer les champions. Asseyez-vous, regardez-nous, on va vous montrer quelque chose. Voilà, regardez les Madrid aussi qui vont faire. Ok, bonjour le Barcelonais, on est ensemble, prenez soin de vous.